Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule : « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si vous mangez ce pain, vous vivrez éternellement. Le pain que je vais vous donner, c'est ma chair. Et je la donne afin que le monde puisse vivre. » Cela déclencha de vives disputes parmi les auditeurs. Comment cet homme peut nous donner sa chair à manger? En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, alors jamais la vie ne coulera en vous. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang auront la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang vivent en moi. Et je vis en eux. Le Père qui m'a envoyé est vivant. Et grâce à lui, je vis aussi. De la même manière, celui qui me mangera vivra grâce à moi. C'est ainsi. C'est le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas le même pain qu'ont pu manger vos ancêtres, ceux qui sont morts. Non, ceux qui mangeront ce pain vivront pour l'éternité. Acclamons la parole de Dieu. Dieu nous rend capables de participer à sa vie. Il nous propose d'être en communion avec lui. Il n'a qu'un désir: demeurer en nous. Alors il se fait nourriture pour que nous vivions de sa vie. Donne-nous, Seigneur, d'avoir faim et soif de toi. Donne-nous d'être des êtres de désir, désir d'une vie pleinement épanouie. Cette vie-là, Dieu nous la donne, en Jésus son Fils. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Comprenons bien, la chair dans la Bible, ce n'est pas seulement l'aspect physique d'une personne. La chair, c'est toute la personne humaine, telle que Dieu l'a créée. Le sang dans la Bible, ce n'est pas seulement le sang qui coule dans nos veines. Le sang, c'est la vie que Dieu a mise en nous et qui irrigue tout notre être. Et l'Évangile nous apprend que Jésus se fait chair et sang. Il se fait don de vie. Autrement dit, il se donne tout entier comme des amoureux qui se donnent l'un à l'autre. C'est un acte d'amour. Il se fait Eucharistie. Vais-je accepter aujourd'hui de vivre du Christ? Il est ressuscité, il est vivant. Alléluia.